Bonsoir mes belles âmes et bienvenue. Je vais faire les énergies du 6 au 12 février, voir comment ça se passe au niveau des énergies. Alors, je vais commencer avec l'oracle des énergies. Alors, comment vont être les énergies du 6 au 12 février? Alors, on va y voir. Grandeur et complétude. Rencontre transformatrice. Voir au-delà. Alors, juste une petite précision. Cette carte-là, voir au-delà, sort souvent dans mes vidéos précédentes. Donc, rencontre transformatrice, c'est que vous allez rencontrer des gens, discuter avec eux, et cela peut transformer parce que vous pouvez parler des choses et d'autres qui vont vous éveiller à l'intérieur de vous ou vous réveiller et vous faire poser certaines questions. Voir au-delà, c'est-à-dire prendre de l'ampleur, prendre de la hauteur, regarder comme l'aigle au-delà et pas le voir d'un face à face au bout de son nez, mais vraiment prendre de la grandeur et voir ces choses-là un peu de loin, avec du recul et se poser les bonnes questions avec tout ce qui se passe en ce moment et peut-être aussi avoir d'autres réflexions, agir différemment. La carte qui est tombée aussi, c'est réveiller le lion. Réveiller le lion à l'intérieur de vous, c'est réveiller tout ce qui dort en vous et que vous n'avez pas encore réussi à sortir. Je vois aussi le réveil du peuple, le réveil de la France. En même temps, je donne aussi les messages que je reçois. Donc, réveiller, c'est aussi le peuple va se réveiller et tout partira de la France. Donc, réveiller ce lion, c'est ce bouleversement qui arrive, ce réveil. Ça, c'est avec l'oracle des énergies. Je continue pour voir un peu plus loin avec le voyageur sacré. Alors toujours, on est sur les énergies du 6 au 12 février. Commençons ces énergies du 6 au 12. Allez, c'est parti. Du 6 au 12 février. Comment seront les énergies? Alors, nous partons avec le territoire inconnu. Nous sommes exactement là où nous devons être. Parfois, les gens ils se posent des questions. Je ne me sens pas à ma place. Je suis pas bien. Ou j'aimerais faire autre chose. Maintenant, vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment. La deuxième carte, le sentier étroit. Oui, le sentier étroit en ce moment,
il faut avancer de manière réfléchie. C'est ce que je disais avant, prendre de la hauteur, pas s'effrayer devant les choses qui arrivent, mais se poser les bonnes questions, réfléchir et peut-être agir différemment. Parce que même s'il y a des choses qui se passent que nous ne voulons pas, sachez qu'il y a toujours une solution pour contourner. Nous avons la traversée du désert. Et c'est exactement ça. Il faut que nous ayons confiance, car on traverse en ce moment vraiment le désert. On ne sait pas vers où, vers quoi on va. Il y a de la stagnation. Ça me fait penser à Moïse. Voilà, donc ayez confiance en vous, parce que plus vous avez confiance et plus vous ferez les choses bien. Nous avons, cette carte également sort souvent, c'est gravir la montagne. Donc c'est encore une semaine d'épreuve, même une année d'épreuve. Mais il faut toujours aller de l'avant. Même avec cette traversée du désert, il y aura des épreuves, mais les épreuves ne sont pas insurmontables. Et nous avons découvrir la vérité. Vous avez votre vérité, votre lumière intérieure de vous. Vous pouvez briller en étant positif, mais je vois aussi découvrir la vérité. C'est que nous allons découvrir de plus en plus de vérités qui sont cachées. Alors il faut savoir, quand je fais un tirage de cartes, ce que j'aimerais encore préciser, c'est que je reçois aussi en même temps des messages de mes guides ou de mes anges et que je les partage pendant le tirage. Comme nous sommes dans les énergies, j'y vais prendre aussi le langage secret de la lumière. Alors, pour les énergies de la semaine prochaine, nous partons sur 5 cartes. Nous avons votre famille d'âme. Alors je vais tout de suite dire, nous allons retrouver beaucoup de personnes de notre famille d'âme. Alors comment cela se passe? Vous pouvez rencontrer des gens et vous vous dites, ah ben c'est bizarre, cette personne je la connais déjà, ou c'est bizarre, je m'entends trop bien avec elle, il y a une fluidité, où il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre vous, et c'est cette famille d'âme, il y a vraiment des groupes de familles d'âme qui vont se construire, se retrouver dans la semaine du 6 au 12, mais je vois ça aussi au-delà. Nous avons l'alignement. Il faut que nous continuions à rester alignés, se centrer, faire de l'enracinement pour bien, parce que plus nous sommes alignés, plus nous avons une meilleure réflexion et plus nous pouvons mieux avancer. Le chant de votre âme. Écoutez votre âme parce que c'est déjà. Parfois on se dit non, j'ai pas envie, je préfère faire comme ça. Et parfois on peut aussi, même je dirais souvent,
demander à son âme. Comme votre intuition, quand vous écoutez votre intuition, souvent ou même très souvent, on est sur la bonne voie. Nous avons le féminin divin. Activez son féminin, son côté féminin. Retrouvez la douceur, l'amour, la tendresse, ce côté doux en vous. Et nous avons le nom de votre âme. Alors là, je ne pourrais pas vous dire le nom de votre âme parce que c'est plutôt personnel. Donc, si je sors un nom, il faudrait que j'en sorte une multitude pour tous les gens qui m'écoutent. Donc, ça va être compliqué. Mais votre âme a aussi un nom. Nous allons prendre des cartes transformatrices. Là, je vais juste en prendre une pour voir pour les énergies du 6 au 12 février. Allez, autour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Donc, pour la semaine prochaine, plus se centrer, s'aligner, s'aimer, retrouver son côté féminin dans la douceur, l'amour, le partage et prendre de la hauteur. Et sachez que toute chose, il y a une solution. Retrouvez votre famille d'âme. Et nous terminons. Et nous terminons avec le cantique. Pour les énergies de la semaine prochaine, du 6 au 12. Comment vont être ces énergies? Alors, nous avons la libération. Libérez-vous de vos chaînes, de vos attachements, de vos peurs, de tout ce qui est néfaste. Essayez de vous libérer. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, c'est ce que je viens de vous dire avant. Parce que si vous écoutez votre intuition, souvent c'est la bonne réponse. Et je dirais même très souvent. Famille, amis et guide spirituel. Nous avons parlé dans l'autre jeu de cartes de famille d'âme. Là, c'est avec le quantique et on retrouve famille, amis et guide, nos mentors. Voilà, retrouvez cette famille, des amis qui sont autour de vous, parlez à votre guide et nous avons la conscience du manque. En ce moment, au niveau de l'énergie, on est dans le manque, on a peur de manquer. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Il y a une très grande
peur au niveau de l'énergie. Donc il faut renverser la vapeur et croire, garder la foi, l'espoir qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Et la carte qui est tombée, c'est le grand cap. Le grand cap, reconnaissance et célébration. Alors même avec tout ce qu'on va traverser, il y aura une célébration. C'est pas pour tout de suite, mais gardons la foi. Et ce qui est important avec ce grand manque, c'est justement de croire que ça va aller mieux et de ne pas rester dans ces peurs, même si c'est pas évident, même pour moi c'est pas évident, mais c'est pas en nourrissant la peur qu'on va avancer. Bien au contraire. Élevez vos vibrations. Alors, élever les vibrations, c'est pas faire des méditations pendant des heures. Simplement rire, avoir de la joie, voir ses amis ou sa famille, passer une bonne soirée, rigoler, rire entre vous, suffit pour élever vos vibrations. Ou même faire des activités qui vous plaisent, vous augmentent également vos vibrations. Voilà pour les énergies du 6 au 12 février. Et je vous dis à bientôt sur Auréa.